Quelqu'un dit deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps. Ah oui. Deuxième. Maintenant, nous allons recevoir, très cher ami, notre coach. Dis à ton voisin, prépare-toi à être coaché. Prépare-toi à être coaché. Ah, oui. Coaché et scotché. Je pense que ça va le faire, ça va le faire. Nous avons parmi nous un ami, un frère, le pasteur Faux, qui a son style, a son univers et j'aime beaucoup cette dimension. Alors nous allons recevoir un homme qui va nous parler la bouche du coach. C'est son intervention pendant cette conférence première édition. On va tous se lever et recevoir, faire un bon accueil au pasteur Osé Bolefo. Est-ce qu'on peut l'accueillir, s'il vous plaît? Notre coach. Si on peut s'asseoir, je vais régler le militaire pour rester dans les 40 minutes. C'est parti. Gloire à Dieu. Merci DJA, merci pour l'honneur que tu m'as fait de partager cette plateforme avec toi et avec les autres ministres. Merci à Maman Jolie, merci d'être là. Vous avez vu de loin, vous avez suivi de loin. Vous avez fait l'honneur d'être là. Le jour des funérailles de papa, j'étais avec Pasteur Hubert, nous sommes allés à Vichy. J'ai eu d'ailleurs l'opportunité de faire la photo avec Maman Bobi Dalawa, que je garde encore jusqu'aujourd'hui. Merci pour ce que vous avez fait et je pense que le message de ce matin, c'est un peu ce que vous avez fait. Vous avez impacté nos vies. Jusqu'aujourd'hui, vous continuez à le faire. Merci beaucoup. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, moi, je vais parler de la loi de l'héritage. La loi de l'héritage fait partie des 22 lois irréfutables de croissance de John Maxwell, qu'il enseigne depuis beaucoup d'années. John Maxwell, c'était un pasteur aux États-Unis qui, à un moment donné, a laissé les ministères à d'autres et il est allé voir les entrepreneurs, voir les personnes, en fait, ce qu'on appelle les non-atteints, qui ne venaient pas forcément dans l'église à cause de leur travail. Vous savez, quand vous devez faire du suivi, par exemple, chez les agriculteurs, ils n'ont pas le temps. Ils ont le temps pour aller chercher le foin, chercher beaucoup de choses, qu'ils devaient tous s'asseoir pendant 1 heure, pendant 2 heures. Et donc, il est allé vers ces gens-là et il est allé voir. Il a commencé à travailler avec ces personnes. Amen. Amen. On va parler de la loi de l'héritage ou la loi de la succession. Il y a quelques années maintenant, ça doit faire presque 17 ou 18 ans, on avait l'habitude d'aller régulièrement en Afrique du Sud. Et quand on allait en Afrique du Sud, vous avez connu, vous connaissez certainement celui qu'on appelait Nelson Mandela. Et jusqu'aujourd'hui, quand vous allez, vous sentez que Madiba est là. Vous sentez qu'il est là. C'est un héritage qu'il a laissé. C'est une succession qu'il a laissée. Il est mort, il n'est plus là. Mais quand vous descendez à l'aéroport international de Tambo, vous pouvez voir, vous pouvez sentir qu'effectivement Nelson Mandela est là. Alors, la valeur d'un leader ne se mesure pas, se mesure par l'héritage qu'il laisse après son départ. Un bon leader doit faire face à 2 choses pour bien préparer son départ. Rendre son organisation la plus forte possible, préparer un successeur pour reprendre son activité. Pour laisser la meilleure succession possible, le leader doit diriger avec une vision à long terme. Il doit créer une culture de leadership. Il doit faire des sacrifices pour gagner demain. Il doit privilégier l'esprit d'équipe sur l'individualité. Tôt ou tard, un leader finit toujours par quitter son organisation et il a le devoir de la préparer à continuer sans lui. Et là, il est parti.
Mais l'activité du pays continue à tourner. Ce qu'il a fait, c'est que j'ai contourné, j'ai regardé un peu la vie de Nelson Mandela, alors qu'il était encore en vie, il a fait appel à Thabo Mbeki. Des gens qui, pendant l'apartheid, parce qu'en Afrique du Sud, le taux de scolarité, le niveau des femmes est plus élevé que les hommes. Les hommes n'avaient pas droit à la scolarité. Et donc pendant ces temps-là, tous ceux qui étaient en exil, Mandela les a appelés Thabo Mbeki. On a voyagé dans ce qu'on appelle South African Airlines, et c'est lui, le partenariat que lui a mis en place, et ça fait décoller le pays. Tôt ou tard, le leader est appelé à partir et à laisser. Je parlais à mon épouse ce matin, qui nous a suivis hier, il me disait que le son n'était pas bon, mais c'est déjà réglé. Qui me disait, celle qui avait parlé là, j'ai dit, celle qui avait parlé, c'est la fille de Mutamba. On m'a dit, ah bon? J'ai dit, ben oui. Parce qu'il faut bien laisser l'héritage. Le docteur Alain a parlé pendant ces temps, pendant un peu de temps qu'il a communiqué, en moins de temps, moins de 2 mois, 3 mois, les choses se sont mises en place. Et nous, en tant que leaders, nous devons travailler à ça. Qu'à un moment donné, nous, en tant que leaders, je ne dois pas suivre le son, comment ça se passe de l'autre côté, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'a pas fait. Il faut déléguer au maximum. Ce matin, je ne parle pas de la loi de délégation, mais je parle de la loi de l'héritage. Qu'est-ce que nous laissons? Et nous sommes dans CONFEAF où il y a la loi de l'héritage, ça peut être du matériel qu'on laissera, ça peut être du patrimoine. Mais moi, c'est l'esprit. C'est l'esprit que je voudrais que nous ayons, chaque leader doit avoir en se disant, demain, si je ne suis pas là, est-ce que l'organisation va continuer? Je voulais juste vous donner quelques informations. Nous tous ici, vous connaissez Coca-Cola, Pepsi-Cola. Mes amis, ça fait 250 ans que Coca-Cola existe. Et ça fait 180 ans que Coca-Cola existe. Pepsi-Cola existe. Le patron de Apple, Steve Jobs, il est mort à 57 ans d'un cancer. Je suis en train de lire sa biographie. Tous les iPhones qui vont sortir dans les 10 prochaines années sont préparés, sont conçus, sont programmés. Ils attendent que le timing pour les lancer. Il a vu très loin. Il a tout projeté. Il a mis en place une machine telle que même si aujourd'hui, physiquement, je ne suis plus, la roue dont a parlé le pasteur Frédéric va continuer à tourner. Je ne parlerai pas d'Élisée et d'Élie. Vous savez ce qui s'est passé. Je ne parlerai pas de David lorsque, au soir de sa vie, nous sommes dans 1 Chronique 29, il est en train de préparer. Voilà, il prépare, il fait asseoir tous les anciens, il dit, voilà ce que j'ai préparé, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, pour la construction du temple. Salomon le fera, mais il avait tout préparé. Même si je ne suis pas là, cette machine-là va continuer à tourner. Amen. La valeur d'un leader se mesure par l'héritage qu'il laisse à son départ. Qu'est-ce que nous allons laisser à notre départ? Si demain je ne suis pas là, est-ce que mon organisation va continuer? Si demain je ne suis pas là, est-ce que cette structure-là va continuer? J'ai eu le privilège à Paris d'être avec l'apôtre Emmanuel Mbilé, le papa de Moïse, pour ceux qui connaissent la RDC. L'apôtre était là, Maman Bitota était là, la maman de Moïse. J'étais ici, mon père spirituel était ici, et puis un ami était ici, un frère. Et j'entends, quand maman est en train de parler, elle dit, nous avons refusé que Moïse Mbilé prenne la direction de l'Église. Nous avons lutté avec lui. Parce que quand l'apôtre, pour votre information, a été empoisonné 4 fois, c'est pas ailleurs, c'est les gens qui étaient avec lui dans l'organisation, dans l'Église. Et il a fait 3 AVC. Et l'apôtre était juste en face de moi. Moi, j'étais là. C'est la première fois d'ailleurs que je... Non, c'était la 2e fois. C'est lui qui avait béni le mariage de mon père. Donc, j'étais là. J'entends un Bitota qui dit, on avait laissé X pasteur, mais à un moment donné, ça n'allait pas. Et en fait, ce qui voulait tuer l'apôtre, c'était quoi? C'était le fait qu'il était directeur de IBEM, quand IBEM est venu au Congo, et il a démissionné pour recevoir l'appel de Bethel et continuer. Donc il était en train de dire, mais je suis en train de partir, mais cette machine va mourir. Et Ignace Ndumbi, que je connais, qui est aussi un des pasteurs, le secrétaire général de Bethel, qui dit, papa, est-ce que c'est possible qu'on laisse Moïse? Il dit, non, 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 mon enfant ne peut pas prendre. Avec ce que vous m'avez fait, mon enfant ne peut pas. Et Moïse qui dit, papa, c'est pas grave, laisse-moi le faire.
Laisse-moi. Et pour ceux qui suivent, vous pouvez voir ce qui se passe aujourd'hui. La suite. Est-ce que demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, DJA continuera d'exister pour nous faire rêver à des endroits comme ça? Amen. Est-ce que cette machine va continuer? Amen. Ici, Oui, elle a le feu. elle va continuer. Amen, Tu amen. m'assures que ça va continuer. Oui. Je mangerai le foufou cet après-midi. Amen. C'est la vérité. John Maxwell dit, la phrase de ma vie est « Je vais ajouter de la valeur à des leaders qui multiplieront cette valeur à d'autres. Ce matin, je ne vais pas non plus parler de la loi de l'addition ou de la multiplication. Je reste sur la loi de l'addition. Mais pendant que je prépare cela, je dois ajouter de la valeur aux personnes qui sont avec moi. Et l'une des valeurs, c'est aussi cette formation, ce temps de conférence qui nous amène ce matin encore à être là, à recevoir. C'est une valeur qu'on nous ajoute. Papa, On te rajoute 10 minutes. l'addition, la loi de l'addition. Il y a trop de parenthèses. Donc ça, c'était pour utiliser les DG à ajouter 10 minutes. On a compris. Je vais ajouter de la valeur à des leaders qui multiplieront cette valeur à d'autres. L'apôtre Paul a dit, c'est ce que vous avez reçu de moi, confiez-les, donnez-les à des hommes capables de faire quoi? De transmettre, continuer. Et ainsi l'évangile nous est arrivé, la machine est là. Continue nous aussi. Et nous en avons besoin. Former les personnes. Je suis d'avis dans certaines organisations où si tu ne fais pas la formation 101, 102, tu ne peux pas servir. Parce qu'il faut que tu rentres dans ce que nous faisons, que tu comprennes. Amen. Amen. Que tu comprennes. Vous savez, dans la loi du cercle fermé, du cercle rapproché, du cercle intérieur, on ne délègue qu'à des personnes qui ont le même ADN que toi. C'est ça. On ne délègue qu'à des personnes qui ont le même ADN que toi. Qui voient les choses de la même direction que toi. Sur qui tu peux te reposer. Tu peux le faire hériter. C'est ça. Tu peux le faire hériter. Parce que si je laisse mon organisation à quelqu'un pendant que je suis vivant, j'ai des doutes, je me dis, bon, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va être fait? Ben, tu risques de mourir d'un cardiaque. Parce qu'en étant vivant, tu vois déjà que les choses là n'avancent pas. En fait, tu es en train de voir. Tu as un souci, il y a quelque chose qui ne va pas. Et imagine-toi si tu n'es pas là. Et ce qui m'a fait rigoler, c'est que quand tu étais avec l'apôtre, pendant le temps qu'on parlait de tout ce qui était église et consort, apôtre Kamba, l'apôtre Manuel ne parlait que de la politique. Et il parlait de la politique. Je cherchais à comprendre pourquoi le vieux s'est détaché. Nous sommes dans cette sphère-là. Pourquoi il s'est détaché? Enfin, pour dire, bon, écoute. Enfin, même lui-même, à un moment donné, il dit, bon, je crois plus quoi. Si moi, ils m'ont fait ça. Si à moi, ils ont fait. Comme un père. Comme un père. S'ils ont fait à moi. Et il se disait, le jour où je ne suis pas là, certainement qu'on fera la même chose. Je vais ajouter de la valeur à des leaders. Formez les personnes qui sont avec vous. Qui sont dans votre métro. Les personnes qui sont tout autour de vous. Formez-les, montrez-les les choses. Il y a 2 ans, il y a 5 ans, j'ai commencé une entreprise au Congo, une représentation d'une société française à Paris. Je suis parti pendant le Covid, pendant qu'il fallait avoir des attestations, des trucs pour partir. Je suis allé, la société est créée, j'ai fait venir le responsable en du temps, on a discuté avec eux, bon, la machine continue à tourner jusqu'aujourd'hui. Pas comme il faut, mais ça va. Vous connaissez un peu la situation du pays. Et l'année passée, j'étais à table avec mes enfants au manger, j'ai failli pleurer.
pendant qu'on était à table, mon fils qui a 12 ans, le dernier d'ailleurs, qui me dit, papa, je vais tout faire pour reprendre la société familiale. Je suis resté pendant 5 minutes sans manger, j'étais en train de regarder Christian Joël. Je pose la question et il fait sa tête comme ça, il dit, je vais répondre. Quand on a fini après, 2 heures après, il me dit, qu'est-ce que je dois faire comme étude pour reprendre la société? Amen. Amen, amen. Ça, c'est bien. Et il est là. Chaque fois, c'est le seul d'ailleurs, quand je sors des placements qui m'appelle, ça se passe comment, papa? Ça se passe comment? Tu es à quel niveau? Les contacts que tu as pris, comment ça avance? C'est comment? C'est comment? Explique-moi. J'explique à des termes pour lui permettre de comprendre. 12 ans. 12 ans. Sachez quel héritage vous voulez laisser. Vivez l'héritage que vous voulez laisser. Amen. Choisissez qui va prendre les relais de votre héritage. Amen. Assurez-vous de passer les bâtons. Amen. Amen. Ne le faites pas quand vous ne serez pas là. Quand vous êtes là, qui doit prendre les relais? Il paraît que quand on travaille avec les femmes ne construisent pas une nation. Il faut aider les femmes à construire une nation, à bâtir une nation. Amen. Dans mon équipe, j'ai 3 femmes à Kinshasa et je gère ce pas mes épouses, attention. 3 dames qui travaillent avec moi. Attention, parce que les mises en ligne, je risque d'avoir un procès interminable. Attention, comme j'ai 3 femmes qui travaillent avec moi. Oh, tu vois, pasteur a dit, le deux là, vous êtes allé à m'embrouiller. Maman a bien expliqué. Maman a dit ce que tu disais. 3 collaboratrices femmes. Voilà. Bon, déjà, quand c'est 3 collaboratrices, on n'ajoute pas la femme. C'est ça, c'est... Donc, 3 collaboratrices. Merci, maman. Allez, il me dit 5 minutes. Et donc, il faut gérer ces femmes-là. Quand tu veux faire telle chose, tu vois, X se présente aussi cette femme. Et je suis resté pendant un moment, pendant 1 mois, j'ai essayé de faire un peu des apartés. Donc, quand j'arrive le matin, je prends mon capsule de café, je mets, je prends mon café. Tu prends le café? Oui, tu veux? Non, je prends pas. Et j'essaie de travailler l'une après l'autre. Et j'ai décelé qu'ils avaient tous des grâces, sauf qu'elle s'est complétée en fait. Alors quand j'ai terminé la banque, je suis arrivé, j'ai fait la réunion avec tous les hommes. J'ai dit, toi désormais tu vas faire ça. Tu ne touches pas la plate grande. Toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. J'ai réglé les conflits. Et aujourd'hui, que je sois physiquement là-bas ou que je ne sois pas, la machine tourne. Les gens ne se battent pas. Quand la commande arrive, qui prend la commande, qui saisit, qui envoie les techniciens à l'aide, chacun fait. Quand j'ai compris cette loi, j'ai dit il faut anticiper. La valeur ultime d'un leader se mesure à sa succession. Construisez votre leadership, votre héritage de leadership dans les personnes et pas dans les organisations. Ça, c'est le coach de John Maxwell. C'est vrai. Construisez votre héritage de leadership dans les personnes et pas dans les organisations. On bâtit sur les personnes. C'est ça. Les personnes font vivre l'organisation. C'est ça. Parce qu'en fait, s'il y a une organisation sans les personnes, investis dans les hommes. C'est ça. Amen. Former les personnes. Capaciter les personnes. Amen. Et les femmes sont des êtres humains. Les hommes. Parce que tu aimes trop les femmes. C'est pas grave, je comprends. C'est pas grave. Non, c'est lui. Vraiment, j'ai rien dit. La vie n'a de sens que par l'impact qu'elle a sur d'autres vies.
La vie a un impact qu'elle a sur d'autres vies. La succession est une de responsabilités clés du leadership. Mais pour mettre tout ce paramètre en place, il faut travailler sur la réussite, les succès, l'essence et même la succession en soi. La réussite vient quand le leader arrive à faire de grandes choses pour lui-même. Les succès arrivent quand le leader accomplit de grandes choses avec les autres. L'essence découle quand le leader développe de grands leaders et ensemble font de grandes choses. Donc, Alain Moutamba reçoit, communique à d'autres et les autres organisent et les autres font. On a reçu les messages, on a reçu l'organisation qui est mise en place. Laisse l'héritage à des personnes. Mais il faut le faire comme il a envie, il est là, il voit comment les choses se passent. Les autres le font. Et il apprécie. Parfois nous avons une culture, je suis là comme une couveuse. Tout ce que je fais, c'est pas transparent. Attention aux enfants de l'église, ils ne doivent pas voir l'offrande, l'argent, tout ça, l'organisation, tout ce que nous mettons en place. Il faut bien couvrir ça. Hein, ben, il faut bien couvrir ça, il faut éviter. Il faut éviter. Ça appartient à l'Éternel, c'est des choses très très simples. Mark Cole, qui est le patron de toutes les sociétés de John Maxwell, ça fait 25 ans qu'ils travaillent ensemble. Et il y a 10 ans, Mark Cole a perdu 1 million de dollars dans une affaire par rapport à l'organisation, et 1 million est parti. Et il se retrouve un matin, il va dans le bureau de John. John, je rappelle qu'il a 78 ans ou 67 ans cette année. Il amène la lettre de démission. Il dit, je vais démissionner, je vais quitter l'organisation. 1 million. Et John lui dit, donne-moi 24 heures, je travaille. Et John Maxwell nous apprend de prendre une décision à 24 heures. 24 heures. Il lui laisse. Le jour d'après, à 8 heures, John est arrivé, il fait le tour de tout le monde, il salue tous ses collaborateurs, il prend son café, il se retrouve, il commence à travailler. Et Mark Cole revient avec la lettre de démission. Pose sur la table. John se retourne, il dit, salut Mark, tu vas bien? Oui, ça va. Tu as pris ton café? Non. Il dit, bah, va prendre ton café. Il prend son café, il revient, il s'assoit, il dit, alors, dis-moi. Il dit, non, j'ai ramené. Il dit, non, je t'avais dit, j'ai déjà oublié ça il y a 24 heures. Et Marc dit, mais non, j'ai perdu 1 million, c'est quand même une organisation, on devait investir sur un projet. Il dit, mais ça fait 24 heures que je l'ai laissé. Le problème, ce n'est pas que tu aies perdu 1 million. Le problème, c'est que comment tu fais pour que demain tu ne perdes pas les 1 million. Donc je continue la marche, l'aventure avec toi. Et Dieu seul sait, cet homme est tellement fidèle qu'il a permis une croissance explosive de John Maxwell dans le monde. La plupart des gens ne font qu'accepter leur vie, ils ne la mènent pas. Ils acceptent leur vie, mais ils ne la mènent pas. J'accepte tel que je suis aujourd'hui, bon, c'est pas grave. Je ne mène pas. J'accepte. Bon, c'est déjà fait, hein. Bon, c'est déjà fait, c'est bon. Bon, j'accepte ça comme ça. Je suis allé un jour avec mes enfants à KFC. J'ai l'habitude parfois de lire. Vous avez donné, je ne sais plus ce que vous avez donné, mais il y avait de petits papiers comme ça. Et on a écrit l'histoire de colonel Sanders. Donc jusqu'à 60 ans, le gars fauché de ses fous. Fauché, pas de moyens, il n'avait rien. Mais pendant ce temps perdu, il faisait ses poulets. Et il est allé voir 200 restaurateurs. Et tu disais, attends, mais frère, c'est quoi cette histoire que tu nous amènes ici? Tu amènes un poulet comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et puis un jour, les enfants ont dit, papa, il y a un nouveau qui est ouvert là, va quand même essayer. Et quand il est allé essayer, et c'était parti. Le gars est mort à 90 ans, KFC est coté à la bourse de New York. L'héritage. Donc comme quoi, quand on a l'argent, ça peut rajeunir encore. Quelques jours encore.
Amen. Amen. On mange bien, on voyage, on mange bio. Dans la succession, je m'assure que mon successeur devra, première des choses, bien diriger. Deuxième des choses, posséder la vision. Troisième des choses, communiquer efficacement. Voir et saisir les opportunités. Développer des relations de haut niveau. Je m'assure qu'il va bien diriger. Il va posséder la vision. Il va communiquer efficacement. Il va voir et saisir les opportunités. Il va développer des relations de haut niveau. Je vais toucher un mot dans communiquer efficacement. John Maxwell a écrit un livre sur beaucoup de personnes communiquent, mais plusieurs connectent. Yes. Beaucoup de personnes communiquent. Tous, nous communiquons. Yes. Mais tous, nous ne connectons pas. Yes. Si vous avez suivi le DJA hier soir, non seulement qu'il a communiqué, mais il nous a connectés. Je peux faire un sermon de 40 minutes, d'1 heure dans mon église, dans mon organisation. Je peux parler. Vous savez, juste pour votre information, si vous le savez, c'est bien, si vous ne savez pas, je vous l'informe. Le cerveau humain ne retient que 26% des informations qui sont données. Ça veut dire que dans tout ce que je peux dire en 40 minutes, en 1 heure ou en 2 heures, le cerveau ne va retenir que ça. Donc assure-toi de pouvoir bien communiquer et non seulement ça, de bien connecter. Parce que parfois, on voit dans nos organisations, vous sortez, on pose la question, qu'est-ce que tu as compris dans le message? Peut-être que la personne a retenu que l'anecdote que vous avez donnée. Parce que Christian, je vais récupérer toutes les minutes là quand tu vas récupérer. Bon, il me reste 10 minutes. Passons à l'autre. Hein? 10 minutes. Que voulez-vous que soit votre héritage? C'est lié à votre but dans la vie. Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous êtes ici? Quelle qualité ou compétence avez-vous d'être relié à votre potentiel en tant qu'être humain? Quelles opportunités avez-vous basées sur vos circonstances et ce qui se passe autour de vous? Que devez-vous changer dans la façon dont vous agissez au quotidien afin de vivre votre héritage? Que devez-vous changer aujourd'hui dans votre manière de faire, dans la manière dont vous fonctionnez aujourd'hui? Si nous mettons notre organisation comme ça, à un moment donné, pendant que nous serons en vie, je l'avais dit tout à l'heure, on va voir notre organisation aller comme ça. Parce que les choses ne sont pas cadrées. Parce que le but même, ou l'essence même de notre vision n'a pas été implémenté dans la vie des gens. Qui va prendre les relais pour porter votre héritage? Et John Maxwell est en train de dire, commencez à investir dans cette personne aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Investissez dans cette personne. Alors mon fils, il se bat entre aller à l'école de commerce ou aller à l'école d'ingénieur. En fait, quand il nous avait dit à table, ça avait créé un déclic dans mon cerveau. Je l'ai enlevé à l'école où il était, je l'ai mis à l'école privée. Tout de suite. Je pose la question, dernièrement, en fait, il change, vous savez, les enfants, ils changent. Un coup, il se réveille, je pense que je vais faire l'école d'ingénieur. Et puis après, il réveille, je pense que je vais faire l'école de commerce. Je pense que je vais faire la mécanique. Ah ouais? C'est normal. Ça chamboule dans son esprit, dans son cerveau. Il ne sait pas. Mais à un moment donné, il va savoir.
Un jour, les gens résument votre vie à une seule phrase. Et John est en train de dire, choisissez-la maintenant. Quelle est la phrase que les gens vont résumer là? Amen. Et j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup touché. Quelqu'un a dit, nous avons fait à peine un pas dans la découverte du sens de la vie. Enfin, je vais vous résumer. Un couple a dit, nous allons, dans ces déserts-là, nous allons planter des arbres pendant un long moment. Nous allons investir tout ce que nous avons. Écoutez ce qu'il dit. Nous allons planter, nous savons, nous sommes pertinemment conscients que quand ça va pousser pour faire de l'ombre, nous ne serons plus là, mais d'autres personnes en bénéficieront. Qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour que les autres bénéficient de moi? Où je dis, bon, écoute, le jour où je pars, moi j'ai souffert dans les ministères. J'ai souffert dans cette organisation. Le jour où je pars, l'organisation va s'arrêter. De toute façon, c'est mon organisation. Alors, excusez-moi, là, tu n'as rien compris de la chose. Tu n'as rien compris. Je prie pour nous tous, pour moi-même, pour que demain, ceux qui ne sont pas là, les organisations que nous avons mises en place, qu'on continue à parler de la vie abondante, DJ. Amen. Qu'on continue à parler de nous. Quand à Saint-Étienne, on dit il y avait un homme qui était ici, à Clermont-Ferrand. C'est ça. On dit qu'il y avait quelqu'un qui était passé ici. On sent l'ombre encore de la personne. Vous savez, de plus en plus au Congo, maintenant, on commence à sentir l'ombre du maréchal. Ça peut justifier ma tenue de ce matin. Moins 5, il ne disait pas. Mais quand vous voyez, vous sentez le maréchal. Il ne disait pas. Et les autres ont fait comme ça. Il dit, bon, nous, on va se mettre comme ça. Investir à les personnes. Quel héritage aimeriez-vous laisser? Sur la base de vos idées sur l'héritage, que devez-vous changer dans votre façon de vous conduire aujourd'hui pour vivre cet héritage? En qui allez-vous investir pour perpétuer votre héritage? Qui va continuer dans l'œuvre de Dieu? Je ne vais pas être long. Normalement, je peux parler pendant 1h30 sur ça. Je préfère vous laisser avec ces mots. Je préfère vous laisser avec ces mots. Nous travaillons pour l'organisation aujourd'hui. Qui est-ce que nous voulons laisser notre héritage? Prophétesse Bibi, pasteur, demain vous laissez l'église à qui? Et ces personnes-là que vous avez décelées, vous commencez à les travailler aujourd'hui. Je travaillais avec un père spirituel quand il te laisse prêcher le mercredi, le vendredi. Le samedi, il y a une réunion d'évaluation. Je dis, ça tu dois dire, ça tu ne dois pas dire. Ça, tu ne diras pas ça, ça tu vas dire. Parce que tu n'as pas encore la maîtrise. Tu n'as pas encore tous les contours. Donc on ne te laisse pas comme un chèque en blanc. On dit, bon, il a prêché, personne l'évalue, personne ne sait ce qu'il avait dit. Et vous savez, nous sommes à l'ère du numérique. Si l'horaire n'est pas corrigé, il y a quelqu'un qui est à Kuala Lumpur. Et qui peut capter ça en disant, voilà ce que ce monsieur a enseigné dans l'église où il est. Donc si ce n'est pas repris, que son père spirituel a validé ça. Et nous prenons le temps de former les personnes qui sont avec nous. Si nous n'avons pas les capacités de le faire, nous avons des gens tout autour de nous. Des grâces qui peuvent venir nous aider à former ces personnes. Amen. À former ces personnes. Quelquefois, parfois, je lisais la vie de l'apôtre André. On n'a pas beaucoup parlé de lui. On n'a pas parlé d'André. Mais il avait compris la loi du contact. Il a juste dit à ses frères, j'ai vu un gars là qui s'appelle le Christ. Allez voir. Eux, ils sont allés, ils sont ce qu'ils sont devenus. André n'a plus parlé de lui. Mais c'est pas, il n'était pas de moindre.
C'était un apôtre avec un A majuscule. Tout apôtre qu'il était. Mais il a juste connecté le autres en disant, allez-y. Et dans une équipe de football, nous avons des gens qui sont comme des Messi. Parce que je me disais, dans une équipe, Messi peut... Vous pouvez tous être des joueurs qui... Vous jouez au Barça. Mais vous n'avez pas le même salaire. Il y a un capitaine. Il y a quelqu'un qui dit, bon, là, toi tu vas là, Yamal, toi tu vas là-bas, et l'autre, toi tu vas là-bas. On sait. Oui. On les laisse jouer. Même s'il ne fait rien, sa présence seulement sur le terrain suffit. Amen. Et à Lyon, nous avons des géants. Let's go! Let's go! Mais le regret d'une chose, mon cher, moi c'est le réel, mon cher. On va vous parler des gens. Est-ce qu'on peut acclamer? On acclame notre coach. Il nous a fait du bien ce matin.